Dans le monde moderne d'aujourd'hui, le vol est un problème majeur. Oui, et bien que le vol soit normalement lié à des objets et à des choses, il arrive que des personnes soient volées. Je pense par exemple aux enlèvements ou à la traite des êtres humains. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus déclare que personne ne volera jamais un membre de son troupeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous est présentée par Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Et nous voyons ici le Seigneur Jésus nous parler comme le bon pasteur, qui ne permettra jamais qu'on lui vole une seule de ses brebis. Les brebis ici, bien sûr, dont parle Jésus, sont celles qui le suivent, vous et moi. Voici ce qu'il dit. « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. » Ainsi, le Seigneur dit ici qu'il veillera sur chacun des membres de son troupeau, afin que personne ne les éloigne de lui, car il les gardera unis à lui-même et à son Père. Chers frères et sœurs, ceci est très réconfortant. Jésus nous parle ici comme le bon pasteur qui est prêt à donner sa vie pour que les membres de son troupeau aient la vie éternelle. Jésus nous dit donc ici qu'il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour nous garder unis à lui. Mais, et ici, frères et sœurs, c'est très important, mais nous devons aussi faire notre part. Oui, nous devons faire notre part, c'est-à-dire que nous devons écouter sa voix et le garder toujours présent dans nos vies pour que nous puissions toujours le prendre comme notre bon pasteur, comme notre bon exemple. C'est pourquoi Jésus déclare que « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur est toujours prêt à communiquer avec nous, mais pour entendre sa voix, nous devons l'écouter. Nous devons être ouverts à ses communications. Et cette ouverture vient d'un esprit d'admiration et surtout de prière. Le Seigneur est déterminé à nous retenir et à nous empêcher de nous séparer de lui. Mais nous ne devons pas être des moutons passifs. Dans notre relation avec le Seigneur, nous avons un rôle très important à jouer. Le Seigneur est très attentif à nous, mais nous devons aussi être très attentifs à lui. Car il y a des forces maléfiques qui veulent voler nos âmes. Il y a beaucoup de voix dans le monde qui se disputent notre attention. Mais nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Nous devons l'écouter et lui répondre en le suivant avec confiance, en le priant avec dévotion et piété, parce qu'il est le seul qui nous conduira à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, demandons donc à Notre-Dame, la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, de toujours nous aider dans nos désirs d'écouter et de suivre exclusivement son divin Fils, Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.